Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la préparation d'une solution par dilution. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de décrire la préparation expérimentale des solutions ayant différentes concentrations à partir d'une solution mère initiale. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de chiffres. Tout d'abord, on va réviser quelques notions. Qu'appelle-t-on une solution mère? Une solution mère est une solution de concentration connue. Elle peut être préparée par dissolution d'une petite quantité de soluté dans un volume déterminé du solvant. C'est quoi une dilution? La dilution, c'est le processus d'ajouter du solvant eau à une solution pour diminuer sa concentration. Une solution concentrée est une solution qui a une grande concentration, tandis qu'une solution diluée est une solution qui a une petite concentration. Pour calculer la concentration molaire, on divise le nombre de moles du soluté qui est en mol par le volume de la solution qui est en litres. Dans une journée chaude, tu as soif. Tu as besoin de boire du jus comme jalab avec tes amis Ali et Hussein. Comment peux-tu préparer le jus de jalab? Est-ce que peux-tu boire directement de la solution initiale? Pour préparer ce jus, tu as besoin de la solution mère initiale de jalab, de l'eau et 3 verres. Prendre un certain volume de la solution initiale et le verser dans les verres, puis ajouter de l'eau. Pourquoi a-t-on ajouté de l'eau? On a ajouté de l'eau afin que le goût du jalab soit moins marqué et moins sucré. Quelle grandeur change-t-on ici? La concentration de la solution mère est changée. Comment varier cette concentration? La concentration de la solution mère a diminué lorsqu'on a ajouté de l'eau. Ali aime boire le jus plus concentré que le jus de Hussein. Étant jus est plus dilué que le jus de Ali. Alors, pour préparer des solutions à partir d'une solution mère avec des concentrations précises, il faut suivre une procédure spécifique au laboratoire. Dans les laboratoires, lors de la réalisation des expériences, on a besoin d'utiliser des solutions de différentes concentrations. On a deux solutions, une qui est plus sombre que l'autre. La solution la plus sombre, c'est la solution la plus concentrée. En fait, pour économiser l'argent et éviter le désordre et peut-être pour d'autres raisons, on achète des solutions concentrées et en cas de besoin, on effectue une dilution. Comment se réalise la dilution? On a deux solutions où chaque solution possède une concentration et un volume comme indiqué dans le tableau. La solution mère S de concentration molaire C du volume à prélever V. La solution à préparer S' de concentration molaire C' et du volume de la solution V'. Quelle est la relation entre les deux solutions, la solution mère et la solution à préparer? Pour faire une relation entre les deux solutions, il est important de savoir que la quantité de matière du soluté présente dans la solution à préparer est égale à celle prélevée de la solution mère. Alors, durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Cela implique que le nombre de moles de soluté avant la dilution est égal au nombre de moles de soluté après la dilution. Donc, C fois V est égal à C'V'. Pour calculer le volume à prélever, on écrit V est égal C' fois V' sur C. Pour préparer plusieurs solutions de différentes concentrations, il faut prendre en considération le facteur de dilution F. F, c'est un nombre qui caractérise la dilution réalisée. Il est défini par la relation F est égal C sur C' est égal à V' sur V. En calculant le volume prélevé à partir de la solution mère, on peut faire la dilution. Tout d'abord, on indique le matériel nécessaire pour la préparation de la nouvelle solution. On a besoin d'un bécher, d'une pipette d'eau distillée, d'une fiole jaugée, d'une pipette jaugée ou pipette graduée, d'une propipette ou ampoule en caoutchouc et de la solution mère. Maintenant, regardez la procédure expérimentale. On souhaite réaliser 100 ml d'une solution de concentration 1,10-2 mol par litre en sulfate de cuivre à partir d'une solution de concentration molaire 1,10-1 mol par litre. On va donc réaliser une dilution. Quand on dilue une solution, son volume augmente, mais la quantité de matière du soluté avant et après la dilution ne change pas,
car on a seulement rajouté de l'eau distillée. La quantité de matière N0 de la solution mère est égale à Cm fois V prélevé. La quantité de matière NF de la solution fille est égale à CF fois VF. On a alors N0 égale NF, soit Cm fois V prélevé qui est égal à CF fois VF. Donc le volume de solution mère à prélever sera égal à CF fois VF divisé par C mère. CF est égal à 1 10-2 mol par litre, VF est égal à 0,100 litres et la concentration en solution mère est égale à 1 10-1 mol par litre. On en déduit donc que V prélevé est égal à CF fois VF sur C mère, c'est-à-dire 10 ml. On en déduit alors que la solution mère a été diluée 10 fois. La solution mère devant être diluée 10 fois, on va utiliser une pipette jaugée de 10 ml, une propipette, une fiole jaugée de 100 ml, 3 béchers, une piscette d'eau, une piscette en plastique et du papier absorbant. Tout d'abord, on rince la fiole jaugée avec de l'eau distillée. Ensuite, on rince la pipette avec de l'eau distillée. Pour cela, on prélève de l'eau distillée à l'aide de la propipette jusqu'à la boule de sécurité. Puis, on verse la solution à prélever dans un bécher propre et sec. On met alors à concentration la pipette jaugée en la rinçant avec la solution à prélever. On prélève les 10 ml de la solution mère à l'aide de la pipette jaugée. Le bas du ménisque doit être aligné avec le trait de jauge. On introduit le prélèvement dans la fiole jaugée de 100 ml. Il ne faut pas souffler dans la pipette jaugée ou la secouer pour récupérer les dernières gouttes, car celles-ci ne sont pas comptabilisées dans les 10 ml. Ensuite, on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 de la fiole environ. Puis, on agite doucement de manière à homogénéiser le mélange. Après l'homogénéisation, on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, tout d'abord avec la piscette d'eau distillée jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. Puis, à l'aide de la pipette en plastique, on ajuste le bas du ménisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. On bouche la fiole jaugée, puis on agite pour homogénéiser. La solution diluée est alors prête. Maintenant, on va citer les étapes de la procédure à suivre au laboratoire pour faire une dilution. Tout d'abord, il faut faire attention de ne pas retirer tout de suite de la solution initiale. Donc, versez une faible quantité de la solution initiale dans un bécher propre pour éviter la contamination de la solution initiale. Puis prélevez le volume V à l'aide d'une pipette graduée ou une pipette jaugée munie d'une propipette. On va parler de la différence entre une pipette graduée et une pipette jaugée après. Après, introduire le volume prélevé V dans une fiole jaugée de volume V'. Le volume de la fiole jaugée à choisir dépend du volume final de la solution à préparer. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'à la moitié de la fiole et agitez. Après, ajoutez de l'eau distillée avec précaution jusqu'au trait de jauge. Laisse ton œil dans une position horizontale par rapport au trait de jauge. Et faites attention, si le trait de jauge est dépassé, il faut tout recommencer. À la fin, fermez la fiole et agitez pour homogénéiser. On remarque que la couleur de la solution initiale est plus intense sombre que la solution diluée. Alors, la concentration de la solution initiale est plus grande que la concentration de la solution diluée. Donc, la dilution diminue la concentration de la solution mère initiale. Quelle est la différence entre une pipette jaugée et une pipette graduée?
Une pipette graduée est une verrerie utilisée pour prélever différents volumes d'un liquide d'un récipient à un autre. Alors qu'une pipette jaugée est une verrerie utilisée pour prélever un seul volume précis d'un liquide d'un récipient à autre et elle est plus efficace que la pipette graduée. On a ici la pipette graduée. On peut avec cette pipette prélever différents volumes parce qu'elle comporte plusieurs graduations, tandis qu'avec une pipette jaugée, on peut prélever un seul volume précis et il y a un seul trait de jauge. À l'aide d'une pipette graduée 20 ml, on peut prélever différents volumes comme 10, 11, 18, 19 et 20. Alors qu'à l'aide d'une pipette jaugée 20 ml, on peut prélever seulement 20 ml en volume précis à partir de la solution initiale. Maintenant, on va faire l'application 1. Décrire comment peut-on préparer 100 ml d'une solution KNO3 0,045 mol/-1 à partir d'une solution 0,25 mol/-1. Montrer le calcul correspondant et la procédure. Tout d'abord, il faut écrire la donnée. On a deux solutions, une solution mère de concentration 0,25 mol/-1 et une solution à préparer S'. De concentration C' est égale à 0,045 mol/-1 et du volume V' est égal à 100 ml. Donc, il faut préparer une solution de concentration 0,045 mol/-1 et du volume final 100 ml à partir d'une solution mère S de concentration 0,25 mol/-1. Tout d'abord, pour faire la dilution, il faut calculer le volume à prélever. D'après la relation que durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé, alors on peut écrire que N du soluté avant la dilution est égal à N du soluté après la dilution. N du soluté avant la dilution est égal à C fois V. N du soluté après la dilution est égal à C' V'. Alors V est égal à C' fois V' divisé par C, où V est le volume prélevé de S. On remplace par les valeurs numériques. C' est égal à 0,045 fois le volume final qui est 100 ml, on le convertit en litres en divisant par 10 puissance 3, divisé par la concentration de la solution mère 0,25, on obtient 0,018 litres fois 10 puissance moins 3, qui est égal à 18 ml. Donc, pour prélever ce volume, on a besoin d'une pipette, mais quelle pipette? Une pipette jaugée ou bien pipette graduée? Puisqu'on n'a pas une pipette jaugée de 18 ml, alors on choisit une pipette graduée de 20 ml. Maintenant, il faut écrire la procédure. Tout d'abord, verser une faible quantité de la solution initiale dans un bécher propre pour éviter la contamination. Comme on a dit avant, il ne faut pas retirer tout de suite de la solution initiale. Puis, à l'aide d'une pipette graduée, prélever 18 ml de la solution initiale. Introduire ce volume dans une fiole jaugée 100 ml. On a choisi une fiole jaugée 100 ml parce que le volume final de la solution à préparer est égal à 100 ml. Ajouter de l'eau distillée jusqu'à la moitié de la fiole et agiter. Ajouter de l'eau distillée avec précaution jusqu'au trait de jauge et à la fin, fermer la fiole et agiter pour homogénéiser la solution. Vous allez étudier cette procédure et faites attention que le volume change. Maintenant, on va faire l'application 2. On a une solution de concentration 0,02 mol/-1 qui est diluée 5 fois. Donc, le facteur de dilution est égal à 5. Calculez la concentration de la solution diluée. On a alors la concentration de la solution initiale et le facteur de dilution. Il faut calculer la concentration de la solution diluée à préparer, c'est-à-dire la solution. Il ne faut pas oublier que durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Donc, on peut écrire que N avant la dilution est égal à N après la dilution. Ou N du soluté avant la dilution est égal à C fois V. N du soluté après la dilution est égal à C' V'. D'après cette relation, on peut tirer que le facteur de dilution est égal à C divisé par C' est égal à V' sur V. Dans cette application, la solution initiale est diluée 5 fois, donc F est égal à 5. On peut tirer donc C' est égal C divisé par F est égal à 0,02 divisé par 5 est égal à 0,004 mol/-1. Puisque la solution a été diluée 5 fois, on remarque que la concentration de la solution initiale a diminué 5 fois. Évaluation.
Il est demandé de préparer 100 ml d'une solution S de concentration C est égale à 0,1 mol litre moins 1 à partir d'une solution initiale S0 de CaCl2 de concentration C0 est égale à 2 mol litre moins 1. Vous avez les verreries disponibles suivants. La première question, choisir de la liste ci-dessus les verreries convenables avec le volume approprié pour préparer la solution S et vous allez justifier. La deuxième question, déterminer le facteur de dilution et à la fin, vous allez décrire la procédure expérimentale de la préparation ci-dessus. Arrêtez un peu la vidéo et faire l'évaluation. Maintenant, on va corriger l'évaluation ensemble. Dans la première question, c'est demandé de choisir de la liste les verreries convenables avec le volume approprié pour préparer la solution S et il faut justifier. Tout d'abord, durant la dilution, on a besoin d'une fiole jaugée pour recevoir le prélèvement et le solvant. Mais on a 3 choix de fiole jaugée. Quelle fiole jaugée doit-on choisir? La fiole jaugée dépend du volume final de la solution à préparer. Puisqu'il faut préparer 100 ml de la solution finale, alors on a besoin d'une fiole jaugée de 100 ml. Puis, comme on a dit, il ne faut pas retirer tout de suite de la solution initiale. Pour éviter la contamination alors, on utilise un bécher de 50 ml pour verser une quantité de la solution initiale. Maintenant, il faut prélever le volume de la solution initiale et on a besoin d'une pipette. Mais pour choisir la pipette, il faut tout d'abord calculer le volume à prélever de la solution initiale. Pour calculer le volume à prélever de la solution initiale, il faut utiliser la relation que le nombre de moles de soluté durant la dilution est conservé. Donc, on écrit 1 de soluté avant la dilution est égal à 1 de soluté après la dilution. Ou 1 de soluté avant la dilution est égal à C0 fois V0. 1 de soluté après la dilution est égal à C fois V. Donc, V0 est le volume à prélever de la solution S. On écrit V0 est égal à C fois V divisé par C0. On remplace maintenant avec les valeurs numériques. On a C est égal à 0,1. Le volume, c'est 100 ml. On écrit 100 fois 10 puissance moins 3. Parce qu'il faut convertir en litres, divisé par C0 qui est égal à 2. On obtient 5 fois 10 puissance moins 3 litres. On peut écrire 5 millilitres pour choisir la pipette. On utilise une pipette jaugée de 5 millilitres pour prélever ce volume-là. Mais on a dans la liste une pipette graduée aussi de 5 millilitres, mais on a dit que la pipette jaugée est plus précise qu'une pipette graduée. Dans la deuxième question, il faut déterminer le facteur de dilution. On a dit que le facteur de dilution, c'est un nombre qui caractérise la dilution réalisée. Il est défini par la relation F est égal C0 sur C est égal à V sur V0. Ceci implique que F est égal C0 sur C. C0, c'est la concentration de la solution mère est égale à 2. C, c'est la concentration de la solution diluée est égale à 0,1 est égal à 20 fois. Donc, la solution initiale a été diluée 20 fois. Et toujours, le facteur de dilution est obligatoirement plus grand que 1. Maintenant, il faut décrire la procédure expérimentale de la préparation ci-dessus. Tout d'abord, verser une faible quantité de la solution initiale dans un bécher propre pour éviter la contamination. Puis prélever le volume, V est égal à 5 ml, en utilisant une pipette jaugée 5 ml munie d'une propipette. Après introduire le volume prélevé V dans une fiole jaugée de volume V' est égal à 100 ml. Ajouter de l'eau distillée jusqu'au moitié de la fiole et agiter. Ajoutez de l'eau distillée avec précaution jusqu'au trait de jauge. Fermez la fiole et agitez pour homogénéiser. Vous allez étudier la procédure et toujours faites attention que les volumes et les matériels changent. Vous avez comme devoir pour la prochaine fois refaire les applications et les exercices d'évaluation, retenir la procédure page 8 de la fiche 4 dans le fichier, faire la partie B de la fiche 4. Merci pour votre attention.